finale de compétition européenne et nationale cette semaine. Lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de Leverkusen et Manchester City égale 227 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. Ici on est en famille. Tous les gens qui sont ici, je les considère comme des êtres chers, donc ça va être facile de parler et d'ouvrir mon cœur à tout le monde. Il n'y a aucun message à faire passer, aucune ambiguïté à donner. C'est vraiment des gens que j'ai envie de remercier du plus profond du cœur. Carrière en politique qui se dessine après le foot. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme ce jour un bilan du week-end de foot après le dénouement de 3 des 5 championnats majeurs, une séquence spéciale adieu dont celui de Klopp du côté de Liverpool, un focus sur la valse des entraîneurs en cours au sein des clubs français, les dernières informations à propos du prochain mercato parisien, avant de conclure avec un arc Euro 2024 et la bombe du jour concernant un certain Tony Kroos. Bref, je vais pas en dire plus, vous connaissez la recette les amis, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais également, surtout, pour m'éclater le bouton j'aime. Merci à tous ceux qui le feront. Au passage, j'invite encore pour tous ceux qui n'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour de rien manquer de la fin de saison du foot de club, score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Et de 4 coups sur coup dans l'armoire à trophées, la victoire sur la pelouse de Tottenham ne laissait presque plus de doute et le sentiment général s'est confirmé devant le dernier obstacle West Ham. Manchester City valide un 4ème sacre consécutif en Premier League. Arsenal a malheureusement vu le titre lui échapper dans la dernière ligne droite et subi un sort similaire à la saison dernière, même si les observateurs soulignent le travail d'Arteta. Le coach espagnol aura encore donné du fil à retordre à Guardiola qui prend un peu plus de place sur la une des tabloïds anglais après une déclaration sur son avenir. En fin de contrat en 2025, Pep vient de révéler qu'il est plus proche de partir que de rester à l'issue de la saison prochaine. Comment renégocier les termes d'un contrat. Plus sérieusement, le bas de tableau a également livré un verdict et les deux derniers voient Luton suivre leur trace en Championship. En parlant de descente, le championnat d'Allemagne donne la même conclusion concernant Cologne. Les Boucs rejoignent Darmstadt en Bundesliga 2 alors que Bochum tentera de sauver sa peau en barrage. En parallèle, le Bayer Leverkusen rentre dans l'histoire. Les hommes de Xabi Alonso ont battu Augsbourg et signent l'exploit historique de finir invaincus tout au long de l'exercice en Bundesliga avec 28 victoires, 6 matchs nuls. Les mérites reviennent d'une autre part à Stuttgart qui reprend la position de dauphin au Bayern. Les Bavarois menaient en plus 2-0 avant qu'Hoffenheim ne renverse la vapeur et cette défaite a comme conséquence de manquer la Super Coupe d'Allemagne. Le successeur de Tourelle ne prendra pas de trophée au début de la saison prochaine. D'ailleurs, les dirigeants munichois ont pris refus sur refus ces dernières semaines et une nouvelle piste surgit de nulle part. Chez les médias allemands, le Bayern aurait engagé des négociations avec un certain Vincent Kompany. Au rayon des entraîneurs, le jeu des chaises musicales débute à peine au sein du Big Five. Laporta est plus trop sûr de continuer avec Xavi et le Barça pourrait finalement opter pour une autre option. Mundo Deportivo mentionne justement des noms d'alternatives dont Marquez ou encore Hansi Flick. Du côté de l'Italie, la Juventus a décidé de limoger Allegri avec effet immédiat et tout porte à croire que Thiago Motta lui succédera dans les prochains jours. Au passage, la vieille dame et Bologne ressortent d'un match à rebondissement en Serie A. Hier, les Bianconeri sont revenus au score malgré 3 buts de retard et ce résultat offre une chance à l'Atalanta de les dépasser jusqu'à atteindre la première marche du podium. Au niveau de la zone rouge, sinon Sassuolo est condamné à la relégation, au même titre que Cadiz en Liga. En parlant de match à rebondissement, Villarreal-Real Madrid valait également le détour. Mené 4-1, le sous-marin jaune est parvenu à enregistrer le 4 partout grâce à un quadruplé de Sorloth, tout proche du Pichichi pour reprendre Marca. Le buteur norvégien atteint la barre des 23 réalisations, soit 2 de plus que Dovbyk au classement des meilleurs buteurs du championnat d'Espagne. Enfin au pays, le suspense aura duré jusqu'à la dernière minute. Marseille était contraint au faux pas de Montlens ou Lyon pour viser l'Europe et aucun des deux concurrents ne lui a donné une once de répit. Par contre, les 100 joueurs peuvent nouer des regrets de la même manière que Lille. La bande à Iliwayi avait fait le break mais Montpellier a réussi à égaliser pour permettre à l'OL de reprendre la 6ème place après un pénalty de Lacazette sur le fil. En parallèle, le LOSC s'est sabordé devant Nice et s'inflige le passage en barrage de Ligue des Champions que Brest devait effectuer avant ce match nul. Les Brestois concluent donc une saison historique sur la première marche du podium. La douce mélodie pouvait bien retentir dans le vestiaire après le match et au passage, le maire de la ville a presque confirmé que le club breton jouera la meilleure des compétitions à Guingamp au stade du Roudourou. En bas de tableau, Lorient dit adieu à la Ligue 1. L'humiliation de Clermont 5-0 a presque suffi pour rester dans l'élite, mais les Merlus manquaient d'un petit but pour devenir barragistes. La performance des hommes de Lebris est d'ailleurs récompensée dans les 11 titres de l'équipe. En parlant des barrages, les playoffs démarrent ce soir. Le vainqueur de Rodez Paris FC affrontera Saint-Etienne vendredi, avant une dernière finale face à Metz, 16ème de Ligue 1. Pour résumer en bref, PSG, Monaco, Brest en Ligue des Champions, Lille barragiste avant de potentiellement jouer la meilleure des compétitions, Nice et Lyon en Ligue Europa, et Lens barragiste en conférence. Maintenant, une bonne partie des clubs français
prépare la saison prochaine. La valse des entraîneurs touche également l'Hexagone et quelques départs sont dans les tuyaux. Fonseca devrait donner une décision aux dirigeants lillois cette semaine. Hez a laissé planer le doute avec un coup de pression au micro de Prime, alors que Genesio est pressenti pour s'asseoir sur le banc de Nice. Les directeurs sportifs rentrent aussi dans l'équation. Florian Maurice pourrait débarquer aux côtés de l'ancien entraîneur lyonnais, alors que Lorenzi, directeur sportif de Brest, est dans le viseur de Lens et de Rennes. Et au milieu de toutes ces interrogations, John Textor a décidé de conforter Pierre Sage la saison prochaine. Celui nommé en tant qu'intérim a pris 46 points depuis décembre, un rythme égal au Paris Saint-Germain qu'il retrouvera samedi en finale de Coupe de France. La fin de saison de 3 des 5 championnats majeurs prenait d'une autre part le prisme des adieux. Le premier d'entre eux concerne évidemment Klopp qui a reçu un dernier hommage digne de ce nom à Anfield. Les Reds étaient prévenus depuis quelques mois du départ du coach allemand, puis quelques semaines de l'arrivée d'un certain Arne Slot. Le coach néerlandais aura la lourde tâche de succéder à Klopp. Ce dernier lui aura adressé un beau message de bienvenue aux côtés des supporters avant de terminer la soirée en fête. Chez les joueurs ensuite, Royce disait au revoir à Dortmund. Après 11 ans de bons et loyaux services, le joueur de 34 ans termine buteur et même passeur pour la dernière au Signal Iduna Park. Le mur jaune avait un tifo à lui offrir et pas que. En parallèle, Royce payait un coup à tout le monde. Merci pour tout, la bière d'adieu est pour moi, vote Marco. Pour revenir en Angleterre, il est moins une légende du club mais les supporters en garderont un très bon souvenir. Thiago Silva qui célébrait la dernière sous le maillot des Blues à Stamford Bridge. Bon, les supporters parisiens, vous aurez remarqué le deuxième tifo. Il est venu du PSG pour remporter la Ligue des Champions. La définition de l'insolence en une image. Le Brésilien quitte donc Chelsea, mais le foot continue. Il a décidé un retour au pays, au Brésil, pour retrouver Fluminense. Après de belles images, les amis, retour au sérieux avec les dernières informations autour du prochain mercato parisien. C'était pressenti et c'est désormais acté. Le Paris Saint-Germain a annoncé la signature du premier contrat pro de Mayoulou. En parallèle, les scoops s'enchaînent les uns après les autres. Sportzone stipule que le PSG est de nouveau dans la course pour Cherki. Luis Campos l'apprécie toujours autant et devra faire vite car la concurrence de l'étranger est bien présente. Le média indépendant avance d'une autre part un accord de principe à plus de 50 millions d'euros entre le club de la capitale et le LOSC pour Lenny Euro. Foot Mercato est moins affirmatif mais ajoute également que les dirigeants parisiens veulent s'entretenir avec les représentants de Lucas Chevalier. Outre les rumeurs, un certain Riolo s'est encore emporté dans l'after-foot dimanche soir après la publication des photos de Mbappé et Dembélé à Cannes pendant le match du PSG à Metz. Le consultant se prépare à un départ de Dembou cet été. À confirmer néanmoins. En parlant du duo Mbappé-Dembélé, la séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux a précédé un article de l'équipe. Le journal écrit que Luis Enrique n'a guère apprécié le match contre Toulouse et l'implication de plusieurs éléments ces derniers temps, dont les deux joueurs cités. Par contre, l'entraîneur parisien a bel et bien perçu la nécessité de faire souffler ceux qui avaient pris part à la double confrontation en Ligue des Champions. A priori, les meilleurs éléments seront présents pour jouer la finale de Coupe de France samedi soir. Le programme du Kick s'était donc plutôt allégé ces derniers jours. D'ailleurs, hier, la Sartre tricolore a décidé d'organiser une soirée d'adieu dans un restaurant du 8e arrondissement de Paris. Il aurait convié pas moins de 250 invités, dont ses coéquipiers, les membres du staff, leurs familles, leurs proches, des amis, des footballeurs, ainsi qu'Emmanuel Macron, le président de la République. Au passage, signe du destin ou non, le restaurant choisi s'appelait auparavant la Maison Blanche. Chaque personne qui en sortait faisait justement face à une foule de journalistes. Sincèrement, c'est comme toute séparation, elles étaient magiques. Paris, c'est magique. Et quand c'est officiel, c'est magique. sont arrivés pour Real. Mais vous savez déjà, non, quand même. Faisal Amari pouvait pas échapper à la question. La mère de Mbappé a bien confirmé que ses deux fils vont quitter le PSG. Bon, concernant Kylian, plus personne n'avait de doute. Par contre, le frère posait encore une interrogation, du moins avant que Foot Mercato ne dévoile un accord verbal avec le LOSC. Outre Faiza, Kurzawa aura lui plutôt fait face à un fan parisien pour l'emploi fictif. Plus sérieusement, avant de conclure cette vidéo, les amis, dernière séquence en lien avec l'Euro 2024. Le staff des Bleus surveillait déjà la convalescence de Tchouaméni jusqu'à faire de Verretou un plan B possible en cas de forfait. Et voilà qu'un certain Coman est sorti blessé à l'entraînement du Bayern. Le joueur est tombé au sol lors d'un exercice de dribble avant de se tenir le genou. Les médias allemands ont rapporté l'information avec inquiétude, mais d'après la presse française, plus de peur que de mal. C'est juste un coup, dit-on dans l'entourage du club bavarois. Après l'équipe de France, les listes de 2 nations phares viennent de tomber. Le Portugal d'une part. Roberto Martinez a décidé de reprendre Ronaldo, Pepe du haut de ses 41 ans et 4 éléments parisiens dont Vitinha, Danilo, Gonzalo Ramos et Nuno Mendes. Puis l'Angleterre d'une autre avec un peu plus de surprise. Gareth Southgate a tranché pour laisser de côté certains grands noms à l'image de Marcus Rashford, Reece James, Henderson, Sterling, Sancho, Chilwell, Calvin Phillips ou encore Nick Pope. Après bon, il y a clairement ce qu'il faut, on va pas se mentir. Au passage, le groupe M6 a révélé vendredi dernier son dispositif pour l'Euro 2024 avec 13 rencontres diffusées en clair, dont la finale. Le calendrier et le programme des matchs est justement disponible. Je vous laisserai faire pause
poste pour le voir en détail, les matchs sur TF1, les matchs sur M6, à quelle date, à quelle heure, de la phase de groupe jusqu'au bout de la phase finale. Alors on savait à peu près qui sont les favoris pour la compétition internationale, mais l'un des plus célèbres bookmakers anglais a proposé un top 10, l'Angleterre en 1, la France en 2, l'Allemagne en 3, pays organisateur. En parlant du pays organisateur, grosse bombe aujourd'hui concernant Toni Kroos. Vous l'avez certainement vu passer, le joueur qui est déjà une légende du Real Madrid et du foot allemand a annoncé qu'il raccrochera les crampons après l'Euro 2024. Sacrée nouvelle, à laquelle on pourrait d'ailleurs faire un parallèle à Benzema. Ce week-end, Relevo a balancé que le 9 souhaite quitter Al Ittihad. Le site espagnol ajoute que le Ballon d'Or 2022 a partagé à son entourage sa triste aventure en Arabie Saoudite. Pour le rappel, le Français est sous contrat jusqu'en 2026 et arrive déjà à l'âge des 37 ans. Fin de carrière sous peu, peut-être aussi pour lui. Bref l'équipe, voilà c'est tout pour le fact du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LexG. Ciao ciao.